Alors, on reprend dans les tikkunim, et maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer le 5e tikkuna. Alors là, maintenant, Bezrat Hashem, on va voir ce que c'est que des grands tikkunim. Là, c'est plus des tikkunim comme on a fait jusqu'au début, le 1, du 1 jusqu'au 4. Ça, c'est un tikkun assez long, il y a plus de 200 notes. Et on va vraiment rentrer là, non seulement dans un voyage, mais on va rentrer dans une aventure avec des configurations, avec des versets, des thèmes, et qui vont nous amener effectivement très très loin. Mais toujours le même conseil, il faut suivre le tikkun, il faut le laisser suivre. C'est lui qui dirige, c'est pas nous. Alors, on va y aller doucement. Bereshit. Donc on commence toujours par Bereshit. Bet Reshit, c'est le commencement du bet. Nekuda Be'echale ou Nekuda Be'echala. Il y a les deux versions. C'est un point dans son palais. Et Echale ou Echala, ça veut dire soit son palais à lui, soit son palais à elle. Ça veut dire quoi? Pour le moment, on va suivre. On comprend que Bereshit, il y a un point dans le bet. Bet Reshit, il y a un point dans le bet. Et ce point, c'est un point dans le palais d'un élément. Donc on s'intéresse au point, le point du dagesh qui est dans le bet. Vehain nekuda, et ce point-là, setima, c'est la pensée fermée. Donc considérons que le bet, c'est un palais, on l'avait vu, vous vous rappelez que bet, baït, évidemment, je répète que tous les tikkunim, ils s'enchaînent. Hein. Donc effectivement, on a vu que bet, c'était un palais, et maintenant il y a un point dans le palais. Et ce point, qui est donc le point du commencement, c'est le bet du réchit, il correspond à la pensée fermée. Donc évidemment, on peut comprendre, la création, il y a une pensée qui préside à la création, une pensée divine évidemment, et cette pensée, elle est fermée. Donc si vous voulez, on va considérer que le bet, c'est le palais, et le point, c'est un yud, et le yud, c'est Rorma. Le bet, c'est le palais. Il y a marqué Haï Nekuda, et Imachashava Setima. Ce point, c'est la pensée fermée. C'est le point du commencement, c'est le point de la pensée fermée, de la chorma au sein du palais. Adachi Haïliyahu Legabe de Rabbi Shimon Izaman. Donc apparemment, Rabbi Shimon il a commencé à parler, et tout d'un coup, dès que Rabbi Shimon il a commencé à parler de Machashava Stima, de ce point qui est la pensée fermée, qui c'est qui arrive? C'est le prophète Élie. Adachi Haïliyahu Legabe Rabbi Shimon Izaman. Ve'amar, et il a dit, Rabbi Shimon, Vehabet Petichai, Imken, Bemaï Machashava Setima Ba. Alors ça c'est magnifique. Imaginez cette discussion. Rabbi Shimon Bar Yochai commence à peine de parler, et tout de suite, Elionavi il arrive, et il dit, attends Rabbi Shimon, j'ai pas compris ce que tu as dit. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Vehabet Petichai. Mais le bet, il est ouvert. La lettre bet, c'est une lettre ouverte. Imken. Donc, le bet, c'est une ouverture. Le commencement, c'est quelque chose qui ouvre. Quand on commence dans la vie, on ouvre quelque chose. Imken, bemaï machashava setima ba. Il lui dit, mais Rabbi Shimon, le bet, c'est une lettre ouverte. Le commencement, c'est une ouverture. Comment est-ce que toi, tu peux dire que dans l'ouverture, imken, bemaï machashava setima ba. Comment est-ce qu'il peut y avoir une pensée fermée dans quelque chose d'ouvert? Question métaphysique. Comment est-ce qu'une ouverture, elle peut avoir en elle une fermeture? Soit ça ouvre, soit ça ferme. C'est une grande question. C'est là qu'on voit que le Zohar, il est au-delà de la philosophie et de la métaphysique. Question extraordinaire. Et il faut que ce soit hein, Elionavi qui vienne lui poser cette question. Vous réfléchirez à cette question. C'est une très grande question. Et là. Alors apparemment, c'est Eliyahu Hanavi qui maintenant va parler. Beresh urmanuta de malka butsina de kardinuta kad madid meshicha. Alors, on va rentrer maintenant dans un texte
qui figure en deux versions. Une version chez nous, on est dans le Tikkuna 5 en 19a, et il y a une deuxième version de ce texte au début du Zohar en 15a. C'est un des textes fondamentaux du Zohar. Le Zohar de Bereshit du folio 1 à 15, ce sont ce qu'on appelle les Akdamot à Zohar, les introductions. Et on a ce fameux texte connu qui va commencer maintenant. Alors, est là. Et donc maintenant, et ces deux textes, si vous pouvez les faire ensemble, c'est bien, mais en tout cas, il faut les lire les deux. Et on va nous expliquer le processus même de la création. Beresh. Alors, il y a plein de versions. Est-ce qu'il faut couper avant? Est-ce que c'est Beresh Urbanuta de Malka? Ou est-ce que c'est Beresh, il nous a dit Urbanuta de Malka? Vous lirez toutes les notes. C'est un texte très très compliqué. En tout cas, comme ça j'ai compris, et le Ramak évidemment, et d'autres personnes, enfin, comme ça on a compris que justement, et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Au commencement, il y a un Urmenuta de Malka. Alors, Urmenuta, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. En gros, c'est la domination, c'est le royaume. Au commencement du royaume du roi, ou de la domination du roi. Autrement dit, quand le roi, il a commencé à exercer sa royauté. D'accord? Vous lirez les notes 5, 6, 7, 8, c'est très compliqué. Apparaît un élément qui s'appelle Butsina de Kardinuta. Ça, c'est on va retrouver cette expression souvent dans le Zohar. Alors, il y a Butsina de Kardinuta et il y a Butsina de Kurdinata. Tout ça, le Ramak, il a expliqué au début du Pardes. C'est quoi cette notion de Butsina de Kardinuta? Rappelez-vous même qu'on l'a vu dans le cours de cette semaine, dans le Sifra des Sniuta. Alors, je vous ai rappelé que certains ont voulu dire que ça voulait dire le Kurdistan, etc. Mais la véritable étymologie, en tout cas celle que les commentateurs ont gardée pour ce mot, c'est que Butsina, c'est une lampe au sens antique, hein, évidemment, on l'a déjà vu. Et Kardinuta, c'est une lampe dure. C'est la lampe de la rigueur. Ici, on a dit que Kardinuta, ça indiquait le soufre, la note 8. Il existe par exemple ce terme, le soufre qui s'embrase, la noirceur aveuglante, la force dure. En tout cas, ces sens expriment tous l'intensité du premier point de la lumière de la création. Donc le premier point de la création, c'est quelque chose qui provient d'une lumière aveuglante, d'une noirceur aveuglante. Kad, Medid Meshira, lorsque le cordeau mesura. Alors évidemment, ça faisait longtemps qu'on devait en parler, on va parler de notre fameux Kav à Mida. Ce Kav à Mida, hein, il vient d'abord d'un verset dans Jérémie 31-38, dans la note 9, et c'est le Ramak, on l'a vu encore une fois cette semaine, il dit c'est comme un cordeau, c'est comme un architecte, ou même avant de faire un architecte ou un maçon, il va commencer à tirer un cordeau pour mesurer. Cette mesure de la création, c'est la ligne centrale de la création. Cette ligne centrale de la création, elle est là pour donner une mesure aux choses, et elle est là pour mesurer. Ça veut dire elle donne la mesure et elle mesure en même temps. Parce que pour mesurer, il faut avoir une mesure. Vous pouvez pas mesurer si vous n'avez pas un centimètre ou un mètre ou si vous n'avez pas une unité de mesure. Le Kavamida, c'est ce qui donne la mesure aux choses et qui en même temps les mesure. C'est un grand sujet, le Kavamida. Donc, il y a quelque chose qui vient au point central de la création. Et c'est ce cordeau. Ainekuda. Et de ce point, Nafik Mina, Kav, va sortir de lui une ligne. Un cave, des satim qui est fermé. À Imachashava Keravnada, et qui est l'étincelle de cette pensée, de cette manière-là. Et on a un schéma, on a un même sophite avec un point à l'intérieur.
Alors, à prendre notre temps, je vous ai dit, on est rentré dans un très très grand tikkuna. On relit. Aïn Nekuda, ce point, Nafik Minakav. D'accord? Donc, oubliez tout ce que vous avez lu, de Kabbalah, etc., avant, de Harizal, tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le texte premier, le texte fondamental. Donc, on a un point. De ce point va sortir une ligne. D'accord? Et cette ligne, qui est fermée, ou qui ferme, elle est cette pensée de cette manière-là. Alors, c'est très 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 complexe, ce sont des grands textes de Zohar et auxquels il faut réfléchir. Pour qu'il y ait de la création, il faut qu'il y ait à un moment quelque chose qui se passe. Donc, ce Resh Urbanuta des Malka, c'est-à-dire que le roi, il veut maintenant commencer à exercer sa royauté. Et on va mettre un cordeau de mesure pour les choses dans le monde. On parle même pas des mondes, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de sirote, il n'y a rien du tout. On est juste au début du début. Et ce point-là, il va se déployer en une ligne. Évidemment, tout le monde a compris que le point, quand il se tire, quand vous tirez un point, c'est une ligne. Vous savez que la définition géométrique d'une ligne, c'est une succession de points. C'est quoi une ligne? Ce sont des points qui sont assemblés ensemble. Et ce point-là, qui est fermé, il correspond à cette pensée. Donc, autrement dit, le point initial de la création, il est fermé. C'est quelque chose auquel on n'a pas accès. Mais ce point, il va s'étendre. Et il va s'étendre à l'intérieur de quelque chose qui va se déployer. Et pour nous faire comprendre ça, on nous donne l'exemple du même sophite avec un point à l'intérieur. Alors un même sophite avec un point à l'intérieur, on n'a pas vu ça grammaticalement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dagesh dans un même sophite, ça n'existe pas. Donc, la lettre même, finale, va comprendre en son milieu un point qui va désigner la lettre yod qui est liée à Chorma. Bekadmita himem setima. Au commencement, cette pensée, qui est l'état de l'émanation avant le déploiement de notre 13, c'est un même fermé. Vechadit pashat kav, deivav minamida. Et lorsque va se déployer cette ligne, qui est le vav de la mesure, donc vous avez un yud, si vous voulez, le yud du yud va sortir un vav, it patrat, elle va s'ouvrir, veit avidat bet, et elle va faire un bet. Reprenons. De la lettre même finale, va se séparer le cordeau de la mesure, qui est désigné ici par la lettre vav, note 14. Et comme ça s'ouvre, votre même sophite, il devient un bet. Il s'ouvre. Donc il répond à la question qu'il a posée à Rabbi Shimon. Il ne faut jamais perdre. Il lui dit attention, c'est quelque chose qui est fermé mais qui se déploie. Veda bereshit, bet reshit, nekuda bechale. Et c'est ça que ça veut dire quand on a dit que bet reshit c'est nekuda bechale. Autrement dit quoi? On est d'accord Rabbi Shimon et moi que Bet Reshit, c'est évidemment Nekuda Bechale. Apparemment, c'était un enseignement ancien qu'ils avaient. Mais, quand tu me dis que le point dans Bereshit, c'est un point fermé, il faut comprendre que c'est un point fermé qui s'ouvre. Vechad même setima. Et lorsque c'est un même setima, même, il devient un même grand. La différence de version, elle est grande. Dirtiv les marbe à Misra. Alors, vous devez être content d'être arrivé à ça, parce qu'on a posé la question plusieurs fois. C'est le seul cas dans la Torah où on a un même sophite à l'intérieur d'un mot. C'est en Isaïe 9.6. Vous verrez ce verset si Dieu veut. Les marbe à Misra ou les shalom en ketz al kiseh David. C'est un verset dans Isaïe 9.6. Pourquoi est-ce qu'on a cette anomalie grammaticale d'un même sophite dans un mot?
Alors, les historiens de la Bible, ils pensent que peut-être il fallait couper en deux, que c'était lem, rébé. Qu'en fin de compte, le mot, il était coupé en deux, et que, du coup, on comprenait qu'il y a un même sophite. Mais les Tikkun Azor, ils n'entendent pas comme ça. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est quoi cette histoire qu'on trouve un même sophite à l'intérieur d'un mot? Le même sophite, par définition, il est à la fin du mot. Parce que ce verset-là, il nous parle maintenant de l'expansion de la royauté divine. Les Marbé Hamisra ou les Shalom. C'est un verset qui va parler du règne du roi David. Donc, pour augmenter les Marbé, à Misra. Misra, en hébreu moderne, c'est une charge, mais ici, ça vient de Sar, donc on a traduit ça comme étant la seigneurie. C'est pour augmenter le fait qu'on est un seigneur. C'est pour augmenter son pouvoir. Ou les Shalom, et pour la paix. Enketz, sans extrémité. Al Kissé David, sur le trône du roi David. Reprenons. Donc ce même fermé, il représente maintenant l'expansion de la royauté divine. Cette expansion de la royauté divine, elle est fermée et elle s'ouvre. C'est un même qui devient un bête. Pourquoi est-ce que l'un même, vous vous rappelez quand on a fait les lettres, c'est pour ça que c'était important d'avoir fait les lettres dans Shara Otiot. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le même sophite. Certains avaient dit que le fait que ce soit fermé, c'était pas bon. Parce que quand c'est fermé, ça circule pas. Mais d'autres avaient ramené le Ramak, que quand une lettre est fermée, ça veut dire aussi qu'elle protège. Ça veut dire que ça protège. C'est une protection. Alors, on a une première variante de version qui est très intéressante, qui va tout de suite nous parler de ce Lemarbé. Lemarbé, Begematria, Ezer, Ozera. Lemarbé a pour valeur 550, et quand on va rajouter les 5 lettres du mot Amisra, plus 1, on va avoir 556, qui correspond à la gematria de Tikkun. C'est comme ça que certains ont voulu expliquer ça. C'est le Tikkun du monde. Mais ici, on va avoir une gematria plus simple. C'était la note 18. Les marbés, ça a pour valeur numérique la même valeur numérique que le fait que ce soit une aide ou une semence. C'est la semence vitale du monde. Beaou Echal Zarazarin, et donc dans ce palais, il a ensemencé des semences, les Tikkuna Adilé, pour son arrangement. C'est comme si on plante une graine. Amisra, Begematria Tikkun, c'est ce que je viens de vous dire, Imaotiod Veamila, Veda, même Rabati, et c'est pour ça qu'on a un grand même, parce que ce même il est appelé un grand même, parce que ce sont des lettres qui proviennent d'en haut. Vous vous rappelez qu'on a dit que dans la porte des lettres, que les grandes lettres, elles venaient de Bina. Ou Begina Itmar Legabe Chala, Teheli Mekudeshet Betabaazo. C'est de ce Zohar-là qu'on apprend comment on fait un mariage. D'après la halacha, pour pouvoir se marier avec une femme, il faut la sanctifier. Ça, c'est la Mishnayot, dans Kiddushin, c'est clair. Ça veut dire quoi qu'on sanctifie une femme? Ça veut dire qu'on lui dit, toi, tu n'es pas comme les autres femmes, tu vas être ma femme. Ce processus-là, il s'appelle les Kiddushin. Comment est-ce qu'on est Mekadesh une femme? Simplement en disant, voilà, je te prends pour femme. Évidemment, il faut que ce soit des deux côtés et qu'elle accepte. Mais il y a plusieurs manières d'être Mekadesh. Donc ça peut être un contrat, ça peut être une somme d'argent, ça peut être des tas de choses. Maintenant, le fait de sanctifier ces Kiddushin comme on fait aujourd'hui par une bague, c'est marqué nulle part dans la halakha. C'est quelque chose qui est venu plus tard. C'est une coutume. Évidemment que cette coutume-là, vous lirez les grandes notes qu'on a fait là. Vous avez des grandes notes là-dessus. Maintenant, c'est clair que d'après la halakha, ça marche, parce qu'on va considérer que cette bague, elle a une valeur marchande.
Donc on veut que cette bague, évidemment, elle appartienne au mari. C'est pour ça que le mari, il doit avoir payé la bague. Et d'après l'Acha, il faut qu'il ait payé de façon cash pour qu'elle soit vraiment à lui, pas qu'il ait payé par un chèque ou par une carte de crédit. D'accord? Et il va lui dire, je te consacre à moi, je te sanctifie par cette bague. D'accord. On va prendre notre temps. Ou Berina. Et il y a marqué que c'est à cause de ça qu'on a dit Itmar les Gabechala, qu'on a dit qu'à propos d'une fiancée, quand on va la sanctifier par cette bague, il faut lui dire cette formule-là qui est Tehili Mekudeshet Betabaadzo. Même cette formule-là, elle est énigmatique. On ne sait pas d'où elle vient. Le Shulchan Arour, il ramène ici que ça vient du Zohar. La coutume de sanctifier avec une bague provient de ce passage des Tikkunim et du folio 55a. On verra plus tard, c'est marqué comme ça dans le Shulchan Arour. C'est du Zohar. Mais quel rapport? Parce que la bague, elle doit ressembler à ce même sophite. C'est pour ça que quand on se marie, il faut une bague carrée. C'est de ce Zohar-là qu'on apprend. Il faut une bague carrée. Pourquoi? Et c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils racontent ici les Tikkun Zohar? Le processus par lequel un homme il sanctifie une femme, c'est le même processus de la création. Et ce processus de la création, il commence par un même. Et il commence par un même sophite. Ce fameux même de l'Emarbe Hamisra. L'Emarbe Hamisra. Et c'est de ce même sophite, je reprends, qui est dans le mot, qui indique maintenant une augmentation de la seigneurie et donc de la royauté. Et pour qu'il y ait la royauté, il faut qu'il y ait un roi et il faut aussi qu'il y ait une reine. Ou Birina, imaginez ce que le Zohar il a dit. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de ce processus de la création même, de ce point qui était dans le palais, qu'on a dit qu'à propos d'une Kala, il faut dire ça. Alors maintenant, c'est quoi cette expression? Teheli mekudeshet betabaadzo, que tu me sois sanctifié avec cette bague. Alors, le Rama qui dit, mais grammaticalement, c'est plus logique de dire tabaatzot. Alors, il y a une différence entre zé et zot. Ça, j'espère que vous savez. Zé, c'est masculin, zot, c'est féminin. Pour le zot, on l'a dit dans le cours d'avant, dans le tikkuna d'avant. C'est quoi ce zo? Grammaticalement, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, le zo, il est neutre. On peut appliquer le zo soit au masculin, soit au féminin. Ça veut dire que si vous dites zo, ça peut être masculin ou féminin. Alors, le Rama qui dit que la formule habituelle, c'est de dire avec cette bague. Mais ici, il faut dire betabaat zo, avec la bague du celle-ci. C'est-à-dire quoi? Que le zot de la malchoute, dont on a parlé dans le tikkun précédent, la malchoute, elle va s'élever par la sanctification du fiancé qui, lui, il est tiferet, pour revenir au niveau originel de la création. C'est pour ça que dans les Sheva Brachot, on parle de la création. Mimekedem, Miganeden. Rappelez-vous le Zohar qu'on avait fait sur les Sheva Brachot. Vous vous rappelez ce Zohar là-bas qu'on avait fait dans Teruma avec cette personne-là qui sautait pour le Kaddish. C'est un très 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 grand sujet. C'est un très très grand sujet parce qu'en 5 lignes des Tikkun Zohar, vous avez maintenant tout qui est mis ensemble. Continuons. Vers l'Aitmar. Alors, et sur elle, il a été dit Kutra begulma naouz beitzka la chivar vela sumag vela ukam vela yarok vela gevantla. C'est la citation du Zohar en folio 15a. Mais dans le folio 15a, on ne devait pas parler de la bague. Alors, c'est quoi cette expression-là? Kutra begulma, attache dans une forme, matière. Le golem, c'est une forme qui n'est pas formée, c'est une forme informe. Naoutz, c'est enchâssé, beiska dans une bague.
Lav chiva, et c'est ni blanc, velav sumak ni rouge, velav ukam ni noir, velav yarok, velav gevan klal. Autrement dit, le point premier de la création, il n'a pas de nuance. Il est lié à aucune séphira. Évidemment, on a compris que le blanc c'est Chesed, que le rouge c'est Gvura, que le noir c'est Malchut, que le vert c'est Tiferet. À ce niveau-là, il n'y a aucune détermination. Mais c'est le même principe de quelque chose qu'on a mis dans une bague. Vekad itpashat le'anara yavida dvanin le'anara. Et lorsque cette fameuse ligne dont on a parlé, elle va se déployer, et qu'elle va donc maintenant illuminer, elle va former une lumière, elle va maintenant former ou faire des couleurs pour illuminer. Donc vous voyez bien, on reprend un point, ce point-là, il est fermé dans un même, il se déploie dans un vave, et ce vave-là maintenant, il va commencer à avoir des nuances, à avoir des couleurs. La mesure de la ligne de mesure qui se déploie pour faire une mesure parmi les mesures, et donc et ça va donner l'intériorité lumineuse des séphirotes. Veraza demila. Et c'est quoi le mystère de ça? C'est le verset du roi David qui va nous parler du début de la création. Ote or kasalma, note shamaim kairia. Il a enveloppé la lumière comme une couverture, et il a étendu les cieux comme une tenture. C'est le premier degré de déploiement des choses dans le monde. De ce verset-là, le Midrash, il apprend que Dieu, il a mis un talit blanc. Qu'il y avait un talit blanc, et c'est pour ça qu'il faut porter un talit blanc normalement, et que c'est le talit blanc de la création. Grand verset. Mai oteor, ça veut dire quoi? Qu'il a enveloppé une lumière. Kad i or me'utaf velait pashat diusatim. Itkere avir. Or satim be'at yud nekuda be'chale. Et on va revenir à notre histoire. C'est quoi qu'il a enveloppé une lumière? Lorsqu'elle est enveloppée, c'est-à-dire c'est une lumière qui est donc cachée. Elle a une enveloppe au-dessus d'elle, et elle ne se déploie pas parce qu'elle est fermée, donc c'est commun de dire. Elle s'appelle pas lumière, elle s'appelle avir. Et c'est quoi la différence qu'il y a entre avir et or? C'est un yud. Itkere avir. Or, satim be'at yud. C'est-à-dire qu'elle est fermée avec la lettre yud. Nekuda be'chale. On explique. La lumière or, elle est obstruée par la lettre yud. Et elle devient avir, qui a un yud à l'intérieur de la lumière. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre l'air et la lumière? Normalement, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'air. La lumière sont des ondes. Et ces ondes-là, pour pouvoir se déployer, elles ont besoin d'un espace. C'est une grande question, est-ce qu'on pourrait avoir de la lumière sans l'espace? Mais le premier degré, c'est ce qu'on appelle avir. À tel point que ce avir-là, on l'a traduit par air, et dans certaines traductions un peu poétiques, on l'a traduit comme étant de l'éther. Vous savez, l'éther originel. Et donc, on a un avir, et on a le yud à l'intérieur, parce que le yud, il est fermé. Et maintenant, quand on retire le yud, parce que le yud, il va se déployer, ça fait de la lumière. Or, et c'est quoi ce yud-là? C'est le point dans le palais. Nekuda bechale. Vekad apik yod me'avir. Et lorsqu'il a fait sortir le yud de avir, il galia or. La lumière, elle s'est dévoilée. Vedayu vayomer Elohim yi or. Et c'est ça la première parole de la création. Alors attention. On prend le mot avir. On est d'accord? En extrayant la lettre yod de avir, qu'est-ce qui va vous rester?
il va vous rester or. On n'obtient que soit, c'est-à-dire qui se termine par la lettre yod, yehi, or. On avait avir. Du avir, j'enlève le yud. Le yud, il vient ici. C'est yud ke, yud or. C'est-à-dire que ce degré de yud ke, on a enlevé le yud de avir, et le yud de avir, il est venu se placer avant, parce que ça veut dire quoi? Yehi, or. Et c'est comme ça que la lumière peut se répandre. C'est comme ça la parole première de la lumière. On va arrêter là pour aujourd'hui. Ce sont des très très grands sujets. Ce sont des textes de Zohar extrêmement complexes, Baruch Hashem, extrêmement profonds, et qu'on puisse essayer d'en comprendre, ne serait-ce que pour en avoir un peu de lumière. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.